vos souvenirs de la fête du Grand Bayram. Est-ce que la fête d'avant a changé de la fête d'aujourd'hui? Moi, je pense oui, je vais vous dire, parce que de maintenant, malheureusement, au passé, on avait les fêtes, toutes les familles ont été réunies. On a vu peut-être maintenant, ça a changé beaucoup. La société n'est pas comme au passé depuis 30 ou 40 ans. Dans ces fêtes-là, moi je rappelle que tous les parents, les grands-pères, les grands-mères, les oncles, on avait peut-être un dîner ou un déjeuner pour 3 ou 4 jours. On a vu tous toute notre famille. C'était une réunion pour la famille. Oui. Pour 3 ou 4 jours. Toute la journée, pas seulement pour le déjeuner ou pour le dîner. Mais maintenant, malheureusement, ça a changé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être les jeunes, peut-être, on veut sortir, aller peut-être dans des autres places d'Alexandrie ou peut-être à la mer Rouge. Ce qui a changé, c'est la réunion de la famille. Ça n'existe pas comme au passé. Même au niveau des repas, docteur Moustapha, c'est plus les mêmes repas. Exactement. Oui, oui. Ça. Bon, comment faire alors pour ramener ces coutumes du passé qui nous façonnent à la fin, parce qu'à la fin, c'est notre patrimoine. Moi, je pense, et ça, c'est le rôle peut-être de la média, que peut-être les journaux et peut-être la communication entre les jeunes dans les écoles aussi. C'est très, très important. Les gens qui sont dans les écoles, dans peut-être le système préparatoire, le système secondaire, on donne l'importance de l'union de la famille. C'est très, très important. Et le rôle des parents aussi. Et le rôle des parents, certainement. Parce que ça, c'est peut-être on fait ça 2 fois par an. C'est dans le Eid, le passé qu'on avait, et dans ce Eid qui va venir maintenant. Alors, pourtant, si on regarde en Europe, ou dans le monde arabe, ou dans les pays du Golfe, par exemple, les coutumes et les traditions et les fêtes, et même pas changé. Le costume traditionnel ou l'habit traditionnel du pays, on le voit partout. Et tous les jours, et c'est une chose qu'on voit partout. Pourquoi on ne voit pas tellement cela, n'est pas aussi flagrant en Égypte? Peut-être maintenant parce que la société ici en Égypte a changé beaucoup. Ça, c'est comme je vous dis, les jeunes maintenant ont des intérêts différents comme les jeunes depuis 40 ans. Il y avait un contrôle sur les parents sur leurs enfants. Maintenant, le contrôle n'est pas 100%. Pourquoi, à votre avis? Oui, pourquoi? À cause de la situation économique, par exemple? Les parents travaillent plus, donc ils n'ont plus le temps de... Moi, je pense, comme vous avez dit, peut-être on travaille beaucoup. Peut-être beaucoup des parents n'habitent pas en Égypte, on travaille peut-être au Golfe, dans des pays hors d'Égypte. Et ça, il n'y a pas la communication entre les enfants et les parents. Et la famille, totalement. Au passé, on avait peut-être dans les 50 et les années 60, et c'était, les parents n'avaient pas les facilités pour aller travailler au monde extérieur. Alors la famille était unité. Ça n'existe pas maintenant parce que vous pouvez partir et venir. Et c'est devenu, la situation a changé beaucoup. Comment on fête la fête alors aujourd'hui en Égypte? Comment ça se passe? Certainement, le premier jour, on a peut-être les visites entre les familles. Et peut-être mais les jeunes vont sortir, on va aller peut-être dans les jardins, publics. Dans les jardins publics? Oui, exactement. Oui. Et dans les jardins zoologiques, peut-être pour les enfants. Et peut-être on a beaucoup de tours au Nil, ici, avec les bateaux. Et sur la corniche, j'ai beaucoup des gens. Et il n'y a plus de restrictions pour les jardins publics, le Nil, etc. Parce qu'à un certain moment, il y avait des restrictions. Il y avait, oui. Mais moi, je pense, l'autre fête, depuis 2 mois, on n'avait pas de restrictions du tout. Donc ça y est, il n'y a plus de restrictions. Non, pas du tout. Bon.
Comment faire et quel exemple donner à nos enfants pour les attacher aux coutumes et traditions de cette fête? Certainement, ça serait avec la communication entre les parents et les enfants. Comme je vous dis maintenant depuis 2 minutes, maintenant, avec la situation économique, beaucoup de parents doivent penser beaucoup de temps dans leur travail. Peut-être un travail, un autre travail. Alors, la communication entre les enfants et les parents, c'est très, très important. Aussi, on doit avoir un contrôle sur les systèmes électroniques, Oui. le Facebook et tout ça. Ça donne beaucoup d'effets à les enfants. Alors, on doit avoir un certain contrôle avec les parents. Si les parents restent avec leurs enfants, peut-être l'enfant ne va pas toucher son téléphone ou son computer pour voir qu'est-ce qu'il y a sur le Facebook ou tout ça. Ça, c'est très, très important. Et sur le plan de la culture, de la religion, puisque de génération en génération, on est beaucoup moins instruit sur le plan de notre religion. Comment faire pour instruire nos enfants et pour leur faire connaître le bel islam? Ça, c'est un point très, très important parce que certainement, comme je vous dis, ce sera avec la communication. Je vais vous dire quelque chose de très important. Il y a quelque chose qu'on dit dans la direction, c'est le bon exemple. Si les enfants voient les parents comme un bon exemple, qui peut-être qu'ils ne boivent pas d'alcool, peut-être ils ne fument pas des cigarettes, ils ne tardent pas le soir, ils viennent, ils restent avec ses enfants. Tout ça, c'est le bon exemple. Alors, si on a le bon exemple, ça va donner un pouvoir pour les enfants pour changer leur tradition. Mais pour l'interprétation de la religion aussi, docteur Mostafa Tamam, parce que les enfants et les jeunes en général, ils sont exposés à plusieurs interprétations de la religion. Malheureusement. Il y en a une à l'école, il y en a une dans les mosquées, il y en a une dans les rues, il y en a une à la maison. Alors comment faire pour avoir vraiment une bonne et une interprétation correcte de notre religion ou des religions en général? Certainement, ça c'est le rôle des parents parce qu'on doit donner la direction. Et on doit avoir la communication, on doit savoir quelles sont les idées qui sont communiquées à les enfants. C'est très, très important pour savoir, peut-être certaines personnes ont dit quelque chose peut-être qui n'est pas correct. Le rôle des parents, c'est de diriger et donner l'information correcte de la religion. C'est le rôle des parents et de l'école aussi. L'éducation. Oui, mais on reviendra à l'école parce que parfois, même à l'école, les informations ou les messages transmis par certains enseignants ne sont pas toujours les meilleurs. Donc une petite pause et on continue tout de suite.